Un pays peut-il réellement cesser d'exister? Bien que cela puisse paraître incroyable, l'histoire regorge de nations qui ont disparu sans laisser de traces. Et aujourd'hui, en plein 2025, certains pays se trouvent sur la corde raide. Guerres, divisions internes, crise climatique ou tensions géopolitiques. Ces 10 pays pourraient la changer à jamais, ou cesser d'exister tels que nous les connaissons. Ne manquez pas la fin, car le numéro 1 lutte déjà pour sa survie. 10. Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, l'une des puissances historiques les plus influentes de la planète, est aujourd'hui confronté à une dissolution qui semblait impossible il y a encore une dizaine d'années. Ce qui a commencé comme un processus politique, le Brexit, a fini par libérer des forces centrifuges au sein même des nations qui composent le Royaume-Uni. L'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord et l'Angleterre. L'Écosse, qui avait voté en 2014 pour rester au sein du Royaume-Uni à une faible majorité, a vu son élan indépendantiste se renforcer depuis que le pays a décidé de quitter l'Union européenne en 2016. La différence de vote entre l'Écosse, qui souhaitait rester, et l'Angleterre, qui a poussé au départ, a accentué le sentiment de déconnexion. En Irlande du Nord, le processus a été encore plus délicat, avec des tensions historiques entre unionistes et nationalistes qui refont surface face à la possibilité d'une réunification avec la République d'Irlande. Bien que le Pays de Galles ait été plus discret dans ses aspirations séparatistes, des voix s'élèvent également pour réclamer plus d'autonomie. Ainsi, le Royaume-Uni pourrait se fragmenter en plusieurs nations indépendantes au cours des prochaines décennies, marquant la fin d'une union qui, bien que durable, ne semble plus aussi solide qu'auparavant. Ce qui semblait être une identité partagée pourrait bien se terminer par des chemins séparés. 9. Espagne. L'Espagne, pays d'une riche diversité culturelle et linguistique, a été confrontée ces dernières années à une pression croissante de la part de régions en quête d'une plus grande autonomie, voire de l'indépendance. La Catalogne est le cas le plus visible et le plus médiatisé. En 2017, cette communauté autonome a organisé un référendum d'indépendance non autorisé qui s'est soldé par une déclaration symbolique de sécession et une intervention directe du gouvernement central. Depuis, les tensions ont perduré, avec des manifestations massives, des dirigeants emprisonnés et un profond débat national sur l'identité et la souveraineté. Mais il n'y a pas que la Catalogne. Le Pays basque a également une longue histoire d'indépendantisme, bien que ces dernières années, le conflit ait été plus politique que violent. La question régionale a engendré de profondes divisions internes et a affaibli le sentiment d'unité nationale. Sur le plan international, l'image de l'Espagne comme pays uni a été remise en question. Si les mouvements séparatistes gagnent en soutien populaire, ou si Madrid n'offre pas de solution plus efficace et plus souple, le pays pourrait être confronté à une fragmentation qui modifierait profondément sa forme actuelle. Bien qu'il soit peu probable que le pays disparaisse complètement, il est possible que sa carte politique change de façon permanente. 8. La Belgique. La Belgique est un petit pays en termes de superficie, mais grand par ses complexités internes. Divisé principalement entre deux communautés, la Flandre néerlandophone et la Wallonie francophone, le pays vit depuis des décennies une tension constante entre deux visions culturelles, linguistiques et politiques très différentes. Bruxelles, la capitale, agit comme un point de rencontre, mais aussi comme un symbole des différences qui divisent la nation. En 2010, la Belgique a battu un record mondial en restant plus de 540 jours sans gouvernement, en raison de l'incapacité des différentes factions politiques à former une coalition. Cette instabilité reflète une fracture profonde qui, à un moment donné, pourrait conduire à une partition formelle. Certains dirigeants politiques, notamment en Flandre, ont plaidé pour une séparation qui donnerait naissance à deux pays distincts, un flamand et un wallon. Bien qu'elle abrite le siège de l'Union européenne et qu'elle joue un rôle important sur le plan diplomatique, la Belgique lutte pour maintenir sa cohésion interne. Sa disparition éventuelle ne serait pas le fruit d'un conflit armé ou d'un effondrement économique, mais d'une décision politique négociée, ce qui ferait de ce cas l'un des exemples les plus pacifiques, mais non moins importants, de désintégration nationale du XXIe siècle. 7. La Chine, Taïwan et Hong Kong. La Chine est l'une des premières puissances mondiales, avec une économie imposante et un gouvernement centralisé à la poigne de fer. Cependant, son intégrité territoriale est loin d'être incontestable. Deux territoires, Taïwan et Hong Kong, représentent des défis directs au récit d'unité promu par Pékin.
Taïwan se gouverne de manière indépendante depuis des décennies, avec un système démocratique et une économie moderne. Bien que la Chine la considère comme une province rebelle, l'île agit de facto comme un pays indépendant. La pression militaire chinoise s'est accrue ces dernières années, avec des incursions aériennes constantes et des menaces ouvertes d'invasion. En cas de conflit armé, Taïwan pourrait perdre sa souveraineté, ou la Chine pourrait se fracturer en régions plus autonomes. Hong Kong, quant à elle, a été rétrocédée à la Chine en 1997, sous la promesse de un pays, deux systèmes, qui garantissait en théorie ses libertés pendant 50 ans. Cette promesse s'est rapidement évanouie avec l'imposition de lois de sécurité nationale, la censure et la répression des manifestations. Ces tensions pourraient amener des régions comme Hong Kong ou même des zones ethniquement distinctes de l'ouest de la Chine à exiger davantage d'autonomie, générant une pression interne difficile à contenir pour le gouvernement chinois. Sixièmement, la Corée du Nord. La Corée du Nord est l'un des États les plus fermés et les plus énigmatiques de la planète. Gouverné par la dynastie Kim depuis le milieu du XXe siècle, le pays a survécu grâce à son isolement extrême, à un récit idéologique fort et au soutien géopolitique de la Chine. Cependant, sa survie en tant qu'État souverain et indépendant à moyen ou long terme est de plus en plus incertaine. Son économie est au bord de l'effondrement, aggravée par les sanctions internationales, les pénuries alimentaires et la pandémie qui a entraîné la fermeture de ses frontières. L'élite vit déconnectée de la réalité du peuple, et les structures du pouvoir sont fragiles, fondées davantage sur la peur que sur l'efficacité. En cas de crise soudaine, comme la mort du dirigeant sans successeur clair ou un soulèvement social, le pays pourrait s'effondrer de l'intérieur, entraînant une éventuelle réunification avec la Corée du Sud ou une intervention internationale. La Chine a déjà préparé des plans pour contenir une vague de réfugiés nord-coréens si cela devait se produire. Bien qu'elle apparaisse aujourd'hui comme une dictature inébranlable, la Corée du Nord repose sur une base extrêmement instable, et sa disparition ne viendrait pas d'une invasion, mais d'un effondrement intérieur. 5. L'Ukraine. L'Ukraine est devenue l'un des principaux théâtres du conflit mondial actuel. Depuis 2014, avec l'annexion de la Crimée par la Russie, et surtout depuis l'invasion à grande échelle en 2022, le pays s'est battu non seulement pour sa souveraineté, mais pour sa survie même. Malgré une résistance héroïque et le soutien de l'Occident, des parties de son territoire restent sous occupation russe, et la guerre a provoqué une dévastation massive, tant humaine qu'économique. La possibilité que l'Ukraine soit divisée en deux, une zone occidentale sous contrôle ukrainien et une zone orientale sous influence russe, est une hypothèse qui inquiète les analystes internationaux. Même si l'Ukraine survit en tant qu'État, elle pourrait sortir de ce conflit profondément transformé, que ce soit avec moins de territoire, une nouvelle structure fédérale ou une dépendance militaire permanente envers ses alliés. Il est également possible qu'avec le temps, le pays devienne un protectorat indirect de l'OTAN ou de l'Union européenne. Dans chacun de ces scénarios, l'Ukraine que nous connaissions avant 2014 n'existe plus et son avenir dépend de l'issue d'un conflit encore en cours. Quatrièmement, l'Irak. L'Irak est un pays dont l'unité nationale a été profondément érodée depuis l'invasion américaine en 2003. Ce qui était autrefois un État centralisé sous un régime autoritaire est aujourd'hui devenu une nation fragmentée par des lignes ethniques, religieuses et politiques. La division entre chiites, sunnites et kurdes s'est intensifiée, générant des conflits constants et des luttes de pouvoir. Les Kurdes, dans le nord, ont établi une région semi-autonome avec leur propre gouvernement, leur armée et leurs relations extérieures, et ne cachent pas leurs aspirations à une indépendance totale. Parallèlement, la présence de milices armées et de groupes extrémistes, comme l'État islamique en son temps, a encore affaibli le gouvernement central. La reconstruction est lente, et la corruption endémique empêche le pays de progresser avec stabilité. De nombreux analystes estiment que l'Irak pourrait éventuellement se diviser en 3 entités distinctes, une chiite au sud, une sunnite au centre et une kurde au nord. Bien que cette division ne se soit pas formellement produite, il existe déjà en pratique des barrières identitaires, culturelles et gouvernementales qui rendent difficile une réunification complète. Ainsi, l'Irak pourrait disparaître en tant qu'État unitaire et devenir une région de nations indépendantes. 3. La Libye. La Libye, autrefois l'un des pays les plus prospères d'Afrique du Nord,
est plongée dans le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. L'intervention internationale qui a mis fin à sa dictature n'a pas réussi à établir une transition ordonnée. Ce qui a suivi a été une spirale de guerre civile, de gouvernements parallèles et de prolifération de milices armées. Actuellement, la Libye a au moins 2 gouvernements rivaux, de multiples zones de contrôle militaire et une population divisée entre tribus, idéologie et loyauté régionale. De plus, le pays est devenu une route migratoire clé vers l'Europe, ce qui a attiré l'attention de puissances étrangères cherchant à étendre leur influence sur son territoire. La Turquie, la Russie et d'autres acteurs sont intervenus militairement ou ont financé des factions, prolongeant ainsi le conflit. Dans ce contexte, la possibilité que la Libye s'unifie sous un seul gouvernement légitime semble lointaine. Il est plus probable que sa fragmentation se poursuive, voire qu'elle finisse par être divisée en régions autonomes ou en nouveaux États. La Libye d'aujourd'hui ne ressemble en rien à celle d'il y a 2 décennies, et dans les années à venir, elle pourrait cesser d'exister en tant que pays unifié et reconnu. Deuxièmement, la Syrie. La Syrie est un autre exemple tragique de la façon dont une guerre civile peut complètement démanteler un pays. Depuis 2011, le conflit a fait des centaines de milliers de morts, des millions de déplacés et la destruction d'une grande partie de ses infrastructures. Aujourd'hui, la Syrie est divisée en plusieurs zones. Le gouvernement de Bachar el-Assad contrôle une partie du territoire. Les groupes kurdes en gèrent une autre avec un soutien international limité. Et dans le nord-ouest, différentes factions d'opposition et islamistes exercent un pouvoir, parfois avec le soutien de la Turquie. L'intervention de puissances étrangères telles que la Russie, l'Iran et les États-Unis a transformé le conflit en un échiquier géopolitique mondial. Bien que certains gouvernements aient commencé à rétablir des relations diplomatiques avec Assad, le pays reste brisé, sans plan de reconstruction clair et avec des plaies sociales qui prendront des décennies à guérir. Dans ce contexte, penser à une Syrie unifiée semble être plus une illusion qu'un objectif atteignable. Si le conflit se fige dans son état actuel, la Syrie pourrait devenir une nation zombie, avec des frontières formelles mais sans contrôle effectif sur l'ensemble de son territoire. Ainsi, sa disparition en tant qu'État fonctionnel pourrait devenir une réalité silencieuse, prolongée et douloureuse. Numéro 1. Les Maldives. Contrairement aux autres pays de cette liste, les Maldives ne sont pas confrontées à une crise politique, à une guerre civile ou à une fragmentation interne. Leur menace est silencieuse, constante et globale, le changement climatique. Ce pays insulaire, composé de plus de 1000 îles dans l'océan Indien, est le plus plat du monde. Son altitude maximale dépasse à peine les 2 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait le premier candidat à disparaître complètement en raison de l'élévation du niveau de la mer causée par le réchauffement climatique. Cela fait des années que les scientifiques préviennent que si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent à leur rythme actuel, de nombreuses îles des Maldives pourraient être submergées d'ici le milieu du siècle. Le gouvernement maldivien a tenté d'attirer l'attention de la communauté internationale de manière spectaculaire, comme lorsqu'il a organisé une réunion de cabinet sous l'eau pour mettre en évidence la menace. Ils ont également envisagé d'acheter des terres dans d'autres pays afin d'y transférer leur population en cas de catastrophe. Les Maldives, avec un demi-million d'habitants et une économie principalement basée sur le tourisme, représentent un avertissement urgent sur l'avenir qui attend de nombreuses nations côtières. Leur disparition serait non seulement une tragédie humaine, mais aussi un symbole déchirant de l'impact de l'homme sur la planète. Le monde change, et avec lui, les frontières ce que nous considérons aujourd'hui comme acquises. Certains de ces pays pourraient se transformer, se diviser ou disparaître complètement dans les années à venir. Ce qui semble improbable aujourd'hui pourrait bien être de l'histoire ancienne demain. Selon vous, lequel de ces pays disparaîtra en premier ? Laissez-nous votre avis dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci.